Des nids de poules géants comme ceux-ci, la route de Maroua-Kousseri en compte par milliers. Près de 500 camions sont coincés dans les bourbiers ici sur cette route. Des pertes se chiffrent à hauteur des centaines de millions. Des camionneurs crient au scandale et appellent à l'aide les pouvoirs publics. Afami min ɗo habda nda lawol yahata waɗata laaru min ɗo ɗagga ngal ɗo huwata noyi sam min ɗo habda balle jeeɗiɗi min ɗona dow lawol bani ɗo ka boɗɗum no ya jaɓaɗi. La route ci là depuis 5 ans qu'on est sur la route ci, ça n'a jamais été comme ça. Cette année là c'est grave. Tout quitte Kousseri. 5 jours, tout n'arrive pas. Quand il faut voyager, il faut au moins se mettre beaucoup de temps. Quittant d'ici Mora, il faut au moins 25 minutes. Avec les tracasseries de la route. L'état de la route n'est pas bon. La route Mora-Tchakamari, une artère vitale de la région de l'extrême nord du Cameroun, est depuis longtemps en proie à la dégradation. Son état délabré contraste cruellement avec son rôle crucial dans la connexion des communautés, la facilitation du commerce et la promotion du développement. J'ai instruit le gouvernement de tout mettre en œuvre pour la reprise des travaux de construction des tronçons routiers Mora, Dabanga, Kousseri. Il s'agit de l'axe Mora, Dabanga, Kousseri, 205 km. C'est un axe stratégique à plusieurs égards. C'est un axe du corridor Douala-N'Djamena et puis il dessert une région extrêmement importante de notre pays, une grande productrice agricole, etc. Comme le dit un adage, là où la route passe, le développement suit. La région de l'extrême nord, c'est la fille aînée du renouveau. Le chef d'État a effectué plusieurs déplacements. Il demande comment se porte la population, le développement, est-ce que ça suit? C'est dire que c'est une préoccupation. Alors l'espoir, maintenant, c'est de voir cette route se prolonger jusqu'à Kousseri, parce qu'elle dessert également et le Nigeria et le Tchad. Et c'est le corridor qui vient de Douala. Donc, ça désenclave, ça joue son rôle économique. Conscient de l'état désastreux de la route Mora-Tchakamari et de son impact profond sur la vie des communautés locales, le gouvernement camerounais, en collaboration avec des partenaires au développement, a lancé un ambitieux projet de réhabilitation. Cette initiative marque une étape importante dans la lutte contre le déficit d'infrastructures de la région et la libération de son vaste potentiel. Et le partenaire financier, Banque mondiale, entré en dialogue avec nous, est resté disposé à nous accompagner à la réalisation de ces travaux. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas maintenant? Nous avons entrepris de réaliser ces travaux et le ministère des Travaux publics a alloué dans son budget des ressources pour reprendre les travaux de proche en proche. Au moment où nous parlons, la route est traficable sur 103 km. Elle ne l'est pas sur 102 km, c'est-à-dire du pont de Salé jusqu'à Kousseri. Nous venons de confier ces travaux à une entreprise, celle qui a fait les travaux de Maroua Mora Sokokoj. Elle y est. C'est un projet qui a commencé dans le cadre du projet CEMAC il y a quelques années.
mais a connu malheureusement un arrêt suite aux attaques perpétrées par Boko Haram. Et le gouvernement, dans sa recherche de financement, a une fois encore trouvé le financement à la Banque mondiale pour réaliser les travaux de Moroa-Mora dans un premier temps, environ 62 km. Le chaînon Mora-Tchakamari s'inscrit donc dans cette continuité-là, qui n'est qu'un début, projet qui va s'acheminer jusqu'au niveau de Kousséri. Les travaux s'étendent sur une distance de 22 km, reliant Mora, PK3, à Tchakamari, PK25. L'objectif principal est de réhabiliter cette route pour améliorer la fluidité du trafic et renforcer la sécurité des usagers. Ce premier chaînon de Mora-Tchakamari a une longueur de 22 km. Il va s'exécuter en 15 mois. Et depuis quelques mois, l'entreprise est à pied d'œuvre. Le projet se pose achever au mois de juin. Ce projet est réalisé par l'entreprise Sococoach, qui est une entreprise tchadienne. Et le contrôle est effectué par un groupement d'entreprises burkinabé et mauritanien, ACE Alpha, pour assurer la maîtrise d'œuvre de ce projet. Il s'agit d'un financement de la Banque mondiale. La mise en œuvre de ce projet est chapeautée par le maître d'ouvrage qui est le ministre des Travaux publics. Il est assisté par ses collaborateurs. Et en contrôle externe, nous avons le ministère des Marchés publics. La durée des travaux est fixée à 27 mois, répartis en 15 mois pour la phase active des travaux et 12 mois pour la période de garantie. C'est vrai que le ministre des Travaux publics a demandé de plus en plus que les matériaux innovants soient utilisés dans le renforcement de chaussées. C'est dans cette ligne que s'inscrit cette utilisation-là de la géogrille qui viendra justement minimiser les effets de fissuration de la couche de roulement de chaussée. La réhabilitation de la route Mora-Tchakamari ne consiste pas seulement à poser de l'asphalte. Il s'agit de marcher légèrement sur l'environnement et de respecter les moyens de subsistance des communautés vivant le long du corridor. Dès le départ, le projet a donné la priorité aux garanties environnementales et sociales, reconnaissant qu'une approche durable et équitable est cruciale pour son succès à long terme.
l'une des principales préoccupations environnementales est l'impact potentiel sur la biodiversité. La route traverse une région riche en faune et en flore, comprenant des écosystèmes sensibles. Pour atténuer cela, le projet intègre des mesures visant à minimiser la fragmentation de l'habitat et à protéger la faune. Un autre aspect crucial est l'engagement avec les communautés locales. Dans les équipes de ce projet, il y a un fort volet environnemental qui prévaut. On vous dirait qu'il y a des aspects VBG, c'est des violences basées sur le genre. Donc le côté genre est protégé. Il y a des aspects qui s'occupent du volet social, tant bien qu'au niveau de l'entreprise que de la mission de contrôle et même au niveau de l'administration. Donc il y a un regroupement des experts et de l'administration et de la mission de contrôle et de l'entreprise qui travaillent ensemble pour juguler tous les problèmes qui pourraient se poser au niveau environnemental, social et même des violences basées sur le genre. On est en train de travailler sur la route. C'est vrai, si ça va finir ou pas, ça ne va pas finir, nos générations vont quand même aussi voir les bonnes routes en bon état. Je ne pourrais parler de la sécurité de manière générale, mais pour le projet, ce que nous savons, c'est que le gouvernement a pris des dispositions, des grosses dispositions. Il y a un dispositif sécuritaire que l'État a mis en place qui est dénommé DSAT. C'est un dispositif d'accompagnement aux travaux qui assurera la sécurité à pied d'œuvre lors de la réalisation des travaux. Donc, en plus du système de sécurité global, il y a une équipe dédiée à la réalisation de ce projet. Le projet vise à transformer ce passage périlleux en un couloir de transport sûr et fiable, facilitant la circulation des personnes et des biens. La portée du projet va au-delà de la simple amélioration des infrastructures. Il prévoit des initiatives de renforcement des capacités des communautés locales, leur permettant de participer à la construction et à l'entretien de la route, garantissant ainsi sa durabilité à long terme. La réhabilitation de la route Mora-Tchakamari témoigne de l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie de ses citoyens et à promouvoir un développement inclusif. Ce projet transformateur est une lueur d'espoir pour les populations de l'extrême nord, en leur promettant un avenir meilleur fondé sur une connectivité accrue, des opportunités économiques renforcées et un regain d'optimisme.
demander aux usagers de la route, cette route-là notamment, de respecter les barrières de pluie qui sont notamment ces gros porteurs qui viennent des pays voisins. Il faut bien qu'ils respectent les barrières de pluie. Évidemment, quand l'autorité administrative prend sa mesure d'implantation de barrières de pluie, elle n'est plus sur le terrain pour s'assurer qu'elle est respectée. Mais c'est d'abord une question de civisme, c'est d'abord une question de discipline. Certains automobilistes qui également continuent à dégrader cette route, nous voulons, à travers votre canal, inviter les uns et les autres à aider l'État à préserver ses patrimoines. Je m'adresserai également aux gros porteurs. Le ministre des Travaux publics est très regardant sur ces points. Il y en a qui ont 2-3 fois la charge. Le gabarit, il faut le voir, ça ne respecte pas les normes.